Rétrécissement aortique. Pour définir le rétrécissement aortique, لازم نعرفوا la surface aortique normale, 2 à 4 cm². Le aortique réalise un obstacle à l'éjection du ventricule gauche pendant la systole. Rétrécissement aortique modéré, supérieur à 1,5 cm², moyen 1,5 cm², serré, inférieur à 1 cm² ou là inférieur à 0,5 cm² par mètre carré. L'valvulopathie la plus fréquente, donc il faut la connaître, 25% des valvulopathies. Les patients âgés de plus de 70 ans, 90% de plus de 80 ans. C'est une maladie de Monckeberg, rétrécissement aortique dégénératif, dégénération ou calcifié. La physiopathologie, c'est une surcharge systolique. On a la systole, donc on a une surcharge systolique puisqu'il y a un rétrécissement au passage à l'éjection par augmentation de la post-charge. Donc l'idée après la charge. Donc l'augmentation à la post-charge avec une hypertrophie ventriculaire gauche qui est concentrique parce que le muscle concentrique, c'est lui qui va être hypertrophié. Donc on disait qu'il n'y a pas de dilatation, les stades évolués. Généralement, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche et concentrique. La fonction systolique, elle est longtemps conservée, donc il y a une compensation avec un gradient de pression aorto-ventriculaire, un allongement de la durée d'éjection pour faire comme si il y a l'éjection, avec une augmentation de la vitesse d'éjection. Donc c'est des facteurs qui limitent l'éjection. Fonction diastolique, dans le cas qu'on a la systole, la diastole aussi elle est altérée parce qu'on a une relaxation puis une compliance. On a des phénomènes d'ischémie myocardique puisqu'on a un problème d'éjection. Les signes fonctionnels, on a des syncopes, on a des engorges d'effort et des dyspnées d'effort. Donc elles sont d'effort parce que le débit systémique ne peut augmenter pour s'adapter aux besoins tel l'effort qui est fait, entraînant une vascularisation cérébrale insuffisante. Donc le cerveau n'est pas bien vascularisé avec des troubles du rythme, une embolie calcaire qui peut nous donner même un AVC avec le temps. Maintenant, les engorges d'effort par un débit coronarien insuffisant à l'effort, écrasement des vaisseaux coronariens intrapariétals par l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc l'hypertrophie, ils vont être écrasés. Donc les coronaires, les jayin fouqa. L'athérosclérose associée dans 50% des cas, c'est des sujets âgés, donc généralement une athérosclérose, une embolie coronaire calcaire, donc comme s'il y a du calcaire parce qu'il y a une diminution à le débit. Les dyspnées, donc d'effort, parce qu'on a une insuffisance cardiaque diastolique puis systolique. Début de diastolique, on bat tous les systoliques. L'examen clinique, on la pression artérielle différentielle, pincée, la différence la minima et la maxima, تكون pincée, par abaissement de la systolique. Donc la systolique, la diastolique تكون normale pendant une bonne période. Un souffle systolique éjectionnel, on a la vitesse zid, on a l'effort zid. Donc on va avoir un souffle systolique, comme si ça souffre, avec le souffle il est holo systolique, avec le maximum il est mésosystolique, débutant après B1 se terminant avant B2. Donc هادو لازم نديروا لهم des schémas باش نشفاو عليهم. Donc هذا c'est le souffle systolique éjectionnel تاع le rétrécissement aortique. En crescendo ou là on bada après donc avec l'évolution il est en décrescendo. Il est rude le souffle, il est râpeux. Donc le maximum تاعو راهو في le foyer aortique puisqu'on نهضروا على la valve aortique au long du bord gauche تاع le sternum. عندك il irradie vers le cou, mieux perçu, penché en avant et en fin d'expiration. Donc, déjà on suspecte l'examen clinique, les signes, on a suspecté un rétrécissement aortique. Ou dans l'auscultation, le foyer aortique. Donc, le patient il se penche en avant, on il y a des inspirations, expirations, on fait la position penchée en avant et on signe clinique et paraclinique, le rétrécissement aortique serré. Signe fonctionnel d'effort qui m'a abolition tel B2.
le maximum تاع السفل يكون tardif avec un dédoublement paradoxal تاع الB2 في الfoyer pulmonaire. في le CG نلقاو des signes تاع hypertrophie ventriculaire gauche, téléthorax une calcification valvulaire massive parce qu'elle est dégénérative avec l'âge. Fléchocardio Doppler عندنا l'ouverture تاع la sigmoïde تكون inférieure à 8 mm parce qu'elle est serrée. Hypertrophie ventriculaire gauche, la surface aortique تكون inférieure à 75, مرات تكون inférieure à 1 cm². Le gradient moyen entre ventricule gauche ou l'aorte il compte plus de 40 mm². Le gradient systolique il compte plus de 90 mm de mercure. La vitesse maximale نتاع les globules rouges تكون supérieure à 4 mètres par seconde parce que قلنا la vitesse تزيد donc نحسبوها بلا vitesse maximale تاع les globules rouges. Le rétrécissement aortique يقدر يكون asymptomatique, peu serré, donc c'est juste une surveillance cardiologique régulière, clinique et éco-cœur. Prophylaxie de l'endocardite, il ne faut pas qu'on ait des infections, éviter les efforts violents pour ne pas déclencher des complications du traitement chirurgical et la technique de la chirurgie. Donc on va faire un remplacement valvulaire mécanique pour les sujets jeunes parce que huma ont une espérance de vie plus importante. Par contre, le remplacement valvulaire biologique, il est indiqué chez les sujets âgés. Ce sont des bioprothèses qu'on va faire en cas de rétrécissement aortique symptomatique, rétrécissement aortique serré, surtout chez le sujet jeune, un désir de grossesse si le gradient est supérieur à 50 mm par mercure, une réponse anormale à l'épreuve d'effort, donc on a eu un problème pour l'épreuve d'effort, et lorsqu'on ça nécessite un traitement chirurgical pour l'insuffisance coronarienne ou autre valvulopathie. Donc déjà, on a opéré une autre valvulopathie ou une insuffisance coronarienne, on fait le remplacement de la valve en même temps. Les indications de la valvuloplastie, d'accord? Quand on a un rétrécissement aortique serré ou là symptomatique chez un sujet très âgé ou en cas de contre-indication opératoire, à 1 an, on a toujours un risque de resténose dans 90% des cas. فهمتوا بلي لا valvuloplastie هي لا ديلاتاسيون تاع هذيك لا فالف. دركا نهضروا على لو كا بارتيكولير اللي قلنا توتالور لو تي ا في اي يعني لو ترانسكاتير اورتيك فالف امبلانتاسيون اون انجلي. دونك هذا راكم تشوفوه في لو شيما كيفاش داير. دونك سي ان كوم سي سي ان كاتي اللي نحطوه في هذيك لا فالف. il est fait عند chaque quand on a un rétrécissement aortique symptomatique ولا serré كما قلت لكم توتالور sujet âgé, une femme qui désire une grossesse avec une condition لازم يكون le gradient plus de 50 mm de mercure avec une épreuve d'effort positive, donc il y a un retentissement à l'effort et quand on a en parallèle une insuffisance coronarienne ou là une autre valvulopathie qu'on doit traiter.